dit par un souci de réserve pour ne pas prêter le flanc à des accusations de réflexe postcolonial. Or, vous êtes resté silencieux lorsque au moins 78 personnes ont été tuées par la police tunisienne dans des événements lors de la répression. Peut-on concevoir qu'une déclaration de la France à propos de ces morts aurait été considérée comme un réflexe postcolonial? Comment expliquez-vous votre silence? Merci. Bon, ce n'est pas exact. La France a publié de l'Élysée 2 communiqués. Le Premier ministre comme le ministre des Affaires étrangères ont pris la parole pour dénoncer ces faits. Mais encore une fois, je ne veux pas polémiquer avec vous là-dessus. Chacun jugera. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu encore plus de morts qu'il convenait de dénoncer aussi. Et je vous ai dit ce que je pensais de la situation en Tunisie. Mais dire que nous sommes restés silencieux devant les morts, je ne pense pas que ça soit exact, voyez-vous. Je pense que c'est un peu exagéré, même. Mais enfin bon. C'est la liberté de la presse et je ne la conteste pas. De la même façon que vous ne contesterez pas que nous avons accueilli tous les opposants tunisiens. Mais je ne vais pas recommencer ma réponse sur la Tunisie et ce que j'ai dit par ailleurs sur le sentiment de sous-estimation qui était difficile de ressentir, mais que sans doute la France a ressenti depuis bien longtemps à l'endroit du peuple tunisien, qui est un peuple frère, qui est un peuple ami, aux côtés de qui nous nous trouvons. Voilà. Une dernière question, peut-être, Monsieur Menas. Je ne voudrais pas que vous disiez. Alors, vous n'êtes pas frustré de questions, vraiment, à chaque fois c'est vous. Et c'est vos collègues. À chaque fois c'est vous, franchement. Hein. Honnêtement, on ne peut pas dire que vous soyez frustré de questions. Non. Hommage soit rendu à votre dynamisme. Monsieur le Président, Frédéric... Allez, les deux. Toute petite question. Soyez galant, voilà. Et puis l'agence de presse allemande, si jamais la question se pose, est-ce que la France sera prête à accueillir le président algérien Bouteflika en France? En visite officielle. Vous voyez l'exploitation qui pourrait immédiatement être faite de ma réponse dans un grand pays comme l'Algérie. Et vous voyez vous-même, c'est tout à fait normal que vous vous posiez ces questions et ces sentiments. Mais moi j'ai une différence, c'est que je suis en charge de responsabilité. C'est une grande différence. Voilà. Monsieur Aziza. Monsieur le Président, Frédéric Aziza, LCP Radio J, vous disiez tout à l'heure, je vous cite, que la lâcheté, la démission, le renoncement ont toujours conduit à la catastrophe dans l'histoire du monde. Est-ce que, s'agissant du dossier nucléaire iranien, il y a un risque de catastrophe et éventuellement comment l'éviter par la négociation ou peut-être par l'action militaire? Je pense que les sanctions en la matière commencent à produire leurs effets. Et qu'il faut renforcer les sanctions. Et que la France, c'est sa politique, est toujours extraordinairement réservée sur le principe d'une intervention militaire. Je le dis dans ce cas-là, mais je le dis aussi dans le dossier de la Côte d'Ivoire. Il y a des sanctions, il y a la politique, il y a la diplomatie, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut rester contre la communauté internationale. On parle beaucoup des défauts de la mondialisation, on a raison, mais il y a quelque chose qui a progressé avec la mondialisation, c'est les juridictions internationales. C'est le fait que tout dictateur sait qu'un jour il sera poursuivi et qu'il devra rendre des comptes. Et c'est le fait qu'il n'y a pas d'endroit dans le monde où on puisse se dire qu'on peut vivre caché. C'est un progrès de la mondialisation. Et c'est à ce titre que je crois à l'impact des sanctions, de la diplomatie et de l'engagement politique. Bonne année à tous. Merci.